La routine te frappe. Ouais, vraiment. Comme un coup en pleine face. Et si on prenait le temps de s'arrêter et de jaser, oh, la récré. Un podcast sérieux pour les adultes qui se prennent pas au sérieux, présenté par Mélissa Lévesque. Bienvenue à la récré, la gang! Si vous saviez à quel point ça fait longtemps que j'ai hâte de prononcer ces mots-là, de vous présenter la récré, et je suis très consciente que je vous dois des explications, je vous dois des histoires, et c'est ça que je veux faire aujourd'hui avec vous. Oui, vous accueillir dans la récré, mais vous expliquer un peu c'est quoi la récré, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je décide de mettre fin à une fille en business, parce que vous allez comprendre que c'est ce qui arrive. Une fille en business devient la récré. Pour celles qui aimaient beaucoup une fille en business, vous ne serez pas 100% dépaysés avec la récré. La récré, c'est pas quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que je faisais avant, mais je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé dans ma vie, les réflexions que j'ai eues, puis vous allez comprendre un peu mieux pourquoi cette redirection-là et où est-ce qu'on s'en va. Donc, première chose, j'ai envie de vous parler, encore une fois, parce que si vous avez écouté Une fille en business, que vous avez écouté la dernière saison qui a eu lieu, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle parce que c'est un élément quand même important dans ce parcours-là. La dernière saison où j'avais une quête qui était celle de décortiquer la créativité avec des gens de différents horizons. Donc, je l'ai fait avec des gens qui étaient dans le domaine de la nutrition, de la kinésiologie, de la création de contenu, de la création de bijoux. J'ai reçu des autrices, j'ai reçu une experte qui travaille avec les maths, donc avec qui on fait pas nécessairement le lien avec la créativité. Bref, cette saison-là a été marquante et déterminante dans mon histoire personnelle et dans mon parcours professionnel et dans l'histoire du podcast qui était Une fille en business, qui est maintenant la récré. Donc, il y a eu cette saison-là où j'ai fait « OK, je crois que là, je suis vraiment alignée. J'adore parler de business. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité, mais j'ai envie d'en parler autrement et j'ai d'autres intérêts aussi qui peuvent être connexes ou non. » Donc ça a été un peu la première réflexion que j'ai eue. En parallèle, au même moment que j'ai lancé cette saison-là d'Une fille en business où je parlais de créativité, vous allez comprendre que je suis dans une ère très créative de ma vie. J'ai commencé la lecture du livre, qui est aussi un programme, finalement, The Artist Way, qui est Libérer votre créativité, je crois, en français, qui est un programme qui se fait sur 12 semaines, que j'ai terminé il y a quelques semaines seulement. Puis, ça a été une lecture qui a été, elle aussi, déterminante pour moi, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et qui m'a aussi amené à voir que j'ai plein de beaux projets mis en place, puis que, dans le fond, j'ai pas besoin de tout faire shifter ma vie au complet pour me sentir davantage alignée. C'est juste de revoir ma façon de présenter ces projets-là, de l'importance que je leur donne, l'angle que je leur donne. Et le podcast en fait partie, évidemment. Donc, je me suis dit, OK, j'aime ça. J'adore le podcast. Vous le savez peut-être si vous suivez le podcast depuis plusieurs années. Ça a été des montagnes russes. Je suis désolée, je me répète, je le dis à chaque fois, mais ça a été quand même des montagnes russes, ce projet-là, pour moi. Mais la dernière année, j'ai vraiment, vraiment adoré ce projet-là. J'ai l'impression que j'ai trouvé un peu ma voix, ma voix VOIX, mais ma voix VOIE aussi, évidemment. J'ai l'impression que j'ai trouvé ça. J'ai l'impression aussi que j'ai trouvé ma façon de travailler. J'ai trouvé... c'est ça, comment moi j'avais envie d'être puis de faire du podcast. Puis là, j'ai comme réalisé qu'Une fille en business, ça me collait plus pantoute à la peau. Pas que j'aime pas parler de business, je viens de vous le dire, j'aime parler de business autrement, mais le titre Une fille en business, je trouvais que ça faisait un peu... ça semble ironique parce que je vais dire enfantin, et là, le nouveau podcast s'appelle La récré.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me considère davantage comme une femme que comme une fille. Je crois qu'en 2018, quand j'ai lancé une fille en business, je me sentais encore comme un bébé entrepreneur. Donc, ça avait lieu d'être. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit, ben, t'es pas une fille, t'es une femme. Moi, j'étais comme, moi, mais une femme en business, ça sonne super mal. Moi, je me considère comme une fille en business. Ça semble être un détail, mais pour moi, une fille en business, ça me limitait dans deux choses. Premièrement, je trouvais que ça me limitait, moi, en tant qu'humain, de me considérer comme une fille, comme je viens de vous dire. Et aussi le fait que ça devait absolument livrer la promesse que le titre avait, qui était de parler de business. Et ça devait être un podcast 100% entrepreneuriat. Par contre, avec les années, puis probablement une des raisons pour laquelle le projet a été une montagne russe, c'est que j'ai réalisé que je voulais pas juste me définir par mon titre d'entrepreneur, mais je crois que la maturité, l'expérience a fait en sorte que là, maintenant, je sais pas juste comment je ne veux pas me définir, mais je sais maintenant aussi comment je veux me définir. Et là, une fille en business, ça marchait plus pantoute pour moi. Puis c'est là que la récré est arrivée. Parce que là, je me suis vraiment questionnée à savoir, moi, Mélissa Lévesque, qu'est-ce qui me fait triper? Qu'est-ce que j'ai envie de livrer comme message? Qu'est-ce que j'ai envie, très, très égoïstement, d'explorer comme sujet? C'est qui les gens que j'ai envie de rencontrer? Puis ça m'a fait réaliser que, ben, dans la vie, moi, il y a trois choses principalement qui occupent mes pensées, mes passe-temps, mon travail, mes relations. Et ces trois choses-là, ce sont ben l'entrepreneuriat, et oui, là, je passerai pas à côté, mais aussi la créativité et le bien-être. Puis le bien-être, je sais que c'est quand même assez large. Je parle autant de bien-être mental, bien-être physique. Bref, j'en suis venue à cette conclusion-là. Et là, je trouvais qu'une fille en business, ben ça me limitait. Puis moi, j'en ai peut-être déjà parlé sur une fille en business, peut-être pas non plus. Je sais plus ce que je dis à des amis et ce que je dis sur le podcast, ce qui est un beau problème. Mais moi, autour de moi, je me définis beaucoup comme étant, oui, très sérieuse, très à mon affaire. Dans ma vie professionnelle, je me considère comme justement assez professionnelle. Par contre, je me considère aussi comme une éternelle enfant qui aime ça rire, qui aime ça avoir du fun, qui aime ça avoir plein de passe-temps. Bref, je me reconnais pas souvent dans la vie d'adulte, même si j'ai quand même 32 ans, je vais vous le dire. Donc, oui, je suis une adulte. Je me sens comme une adulte, mais je me sens aussi beaucoup comme une jeune fille. Puis je pense que c'est un sentiment qui est assez commun auprès de beaucoup de gens. Et j'avais envie d'amener ça, de sortir un peu du cadre que je m'étais moi-même imposé, que j'avais moi-même établi, qui était le fait que je parlais de business, donc je le faisais avec beaucoup d'authenticité, je crois. Je le faisais de façon parfois légère, parfois un peu plus, j'allais dire lourde, je pense pas que c'est le mot approprié, mais avec du gros contenu très sérieux. Là, j'ai juste envie que ce soit léger, mais pertinent, parce que ça demeure full important pour moi que ce soit pertinent. Je veux dire, sinon, le podcast n'a absolument pas lieu d'être. Donc, comment je définis la récré? C'est, bon, vous l'avez entendu dans l'intro, d'ailleurs, je vous en reparle dans quelques secondes de cette fameuse introduction-là que j'aime de tout mon cœur. Mais la récré, je la définis comme un podcast sérieux pour les adultes qui se prennent pas au sérieux. Et ça, pour moi, c'est super important de le souligner. Puis ça explique bien exactement ce que je viens de vous dire. Je suis une personne sérieuse, mais je ne me prends pas au sérieux. Je suis une personne qui est professionnelle, qui est à mon affaire, mais je vois ça tout le temps comme des jeux, comme du plaisir. Je suis rarement dans l'espèce de... J'ai encore de la difficulté à trouver le bon mot pour le définir, mais l'espèce de cadre souvent dans lequel on imagine qu'une vie d'adulte se déroule, où c'est très sérieux, c'est très beige, c'est très plate, je suis pas toute là-dedans. Puis c'est ça que j'ai envie d'amener avec la récré. Fait que je veux parler de créativité, je veux parler d'infuser du plaisir dans notre quotidien, peu importe c'est quoi notre quotidien, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit comptable, qu'on soit maman à la maison, qu'on soit... Peu importe, en fait, là, je dis des affaires un peu random qui me viennent à l'esprit, mais peu importe votre
titre professionnel, peu importe votre titre personnel, peu importe comment vous occupez vos journées, je pense que c'est possible d'infuser du plaisir dans chacune de vos journées. Puis j'ose espérer que la récré va vous amener un petit peu de ça. Je veux aussi qu'on parle de bien-être. Évidemment, je vous l'ai dit, hein, j'ai comme 3 niches. Ça fait très marketing de le nommer comme ça, mais entrepreneuriat, créativité, bien-être. Donc, c'est certain que ces 3 sujets-là vont être abordés. Puis, je définis pas la récré comme un podcast business. Je ne le définis pas comme un podcast où on va parler d'entrepreneuriat, de stratégie, de marketing nécessairement, comme je l'ai fait peut-être un peu par le passé avec une fille en business. Par contre, je vous l'ai dit, ça fait partie de moi, ça l'a dans l'espèce de tarte qui définit ma personnalité, il y a une grande pointe qui est attribuée à l'entrepreneuriat, donc je peux pas passer à côté. Anyway, ça me passionne encore, c'est juste que ça ne me définit pas à 100%. Donc, il y a beaucoup de discussions qui vont passer par le canal de l'entrepreneuriat, mais qui vont s'adresser à beaucoup de gens. Je risque de recevoir aussi beaucoup de gens qui travaillent à leur compte, qui sont entrepreneurs sur le podcast, mais pas nécessairement pour parler de leur parcours qui a déjà été raconté à plusieurs reprises sur d'autres podcasts. Je veux pas non plus parler nécessairement de stratégie. Je veux vraiment aller à la rencontre de ces humains-là d'abord et avant tout, parce que je me dis, si moi, je me définis pas juste comme une entrepreneur, ben ces gens-là non plus. Donc oui, il y aura beaucoup d'entrepreneurs sur le podcast, mais je suis absolument ouverte à recevoir des gens qui ne sont pas entrepreneurs du tout puis qui ont envie de venir jaser avec moi, peu importe le sujet, si ça peut se glisser dans les 3 niches dont je vous ai parlé, je vais être ravie de vous accueillir, d'accueillir ces personnes-là et d'avoir des discussions vraiment d'humain à humain. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il va toujours peut-être avoir les réflexes d'entrepreneurs, de filles en business qui vont revenir, mais je pense que ça va être un bon dosage, si on veut, entre le podcast d'entrepreneuriat, mais aussi le podcast humain qui fait du bien, qui permet de connecter, qui va me permettre de connecter avec des gens de différents horizons, mais qui va vous permettre aussi soit d'en apprendre plus sur des gens que vous connaissez déjà, qui ont déjà été sur d'autres podcasts, qui sont présents dans les médias, peu importe. Sinon, ça va vous permettre peut-être de découvrir des nouvelles personnes. Et ça va rester mon éternel combat. Mais je sais que souvent, quand on connaît pas l'invité qui est reçu sur le podcast, on a tendance à ne pas cliquer, à ne pas l'écouter. Mais j'ai envie de vous lancer ce défi-là avec mon podcast, mais avec tous les podcasts que vous suivez, finalement, là, d'oser de temps en temps sortir de cette zone de confort-là, puis d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, d'être ouvert à entendre ce que d'autres personnes ont à dire, parce que je sais à quel point c'est riche. Je crois que je vous l'ai déjà confessé ici sur un épisode de podcast, que moi-même, quand je connais pas les invités sur un podcast, ça me demande beaucoup de faire le choix de l'écouter, parce que je me dis, je pense pas que ça va m'intéresser. Si je connais pas cette personne-là, c'est quoi l'intérêt de l'écouter? Et chaque fois que j'ose sortir de cette espèce de zone de confort-là, chaque fois que j'ose faire l'effort d'aller écouter ces épisodes-là, je suis toujours surprise, et ce sont souvent mes épisodes préférés. J'ai découvert des humains incroyables à travers des podcasts, des humains que je ne connaissais pas du tout, que j'ai failli ne pas cliquer pour l'écouter, mais que finalement j'ai fait « Hey, sais-tu quoi? Je pense que ça peut être intéressant. » Je pense que au pire, ça sera 1 heure de route qui va être occupée d'une façon que j'aurais pas pensé, parce que je vais découvrir quelqu'un, mais on s'en fout. C'est cool de rencontrer, de découvrir des nouvelles personnes. Donc, je vous invite vraiment à faire cet effort-là de temps en temps, d'aller écouter les épisodes, même si vous ne connaissez pas les invités. C'est toujours très, très riche, et même des fois plus riche que quand on connaît déjà la personne. Donc, c'était une petite parenthèse que j'avais envie de faire, parce que, oui, je vais recevoir des gens que vous connaissez, mais je vais peut-être recevoir des gens que vous ne connaissez pas. Puis, je pense que ça va être des belles découvertes. J'ai pas encore commencé à enregistrer les épisodes de la saison. En fait, en ce moment même, j'enregistre le premier. C'est la première fois que je parle sur la récré. Je vais vraiment enregistrer les épisodes en ordre, là. C'est là que je veux en venir. Donc, je n'ai pas encore fait la rencontre
de nouvelles personnes, mais ça s'en vient et j'ai une tellement belle liste d'invités, des invités potentiels, mais des invités qui sont confirmés. Tellement hot, tellement excitant. Donc, bref, j'ai tellement hâte de vous présenter tout ça. Et là, je vous ai dit que j'allais revenir sur un sujet full important pour moi, qui est l'intro du podcast. J'espère que vous l'avez aimé. Je l'adore. C'est une intro... OK, je vous explique avant l'histoire derrière ça. C'est que, bon, moi, vous le savez peut-être, là, je le dis souvent, mais j'écoute énormément de podcasts. J'écoute des podcasts beaucoup en travaillant. J'écoute des podcasts en m'entraînant. J'écoute des podcasts sur la route. J'écoute des podcasts en faisant du ménage. J'écoute pratiquement toujours des podcasts. Et je réalise que des podcasts que je suis à toutes les semaines, il y en a beaucoup que je vais comme skipper les 15-30 premières secondes parce que je suis comme, c'est l'intro, là, je la connais. Mais ceux qui ont des intros vraiment catchy, j'ai envie de les écouter, même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que je suis ces podcasts-là, j'ai comme le goût de les écouter. Donc, je me suis dit, crime, j'ai le goût de me payer ce trip-là, moi aussi. J'ai le goût de ça. Donc, j'ai approché Laurence Saint-Martin, que vous connaissez peut-être, que j'ai d'ailleurs reçu sur Une fille en business il y a de cela plusieurs années, par contre. Donc, nos deux vies ont changé du tout au tout depuis ce temps-là. Laurence, je crois, quand je l'ai reçue, avait même pas encore lancé son 2e album. Et là, au moment où on se parle, elle a 3 albums à son actif. Donc, pour vous donner une idée à quel point ça fait longtemps, mais bref, peut-être que vous l'avez découvert sur le podcast. Peut-être que non. Bref, je l'ai approchée pour savoir si c'était quelque chose qui était possible qu'elle me compose un petit jingle, une petite intro de podcast. Et elle a accepté, là, tout de suite, elle m'est revenue dans les minutes qui ont suivi mon message. Elle était super emballée par le projet. Elle m'a même proposé de le faire en collaboration avec son frère Jacob, qui a un studio. Bref, ils ont fait ça de façon hyper professionnelle, là, vous l'avez entendu. Puis ils ont vraiment répondu à la commande parce que je voulais une chanson, professionnelle. Je voulais quelque chose de le fun, de catchy, qui allait bien représenter la récré, mais qui allait bien me représenter aussi. J'aime beaucoup, moi, la musique country. Je suis une fan de musique québécoise. Donc, pour moi, Laurence Saint-Martin, c'est un peu comme une espèce d'emblème de ça. Et ce qu'elle a fait avec l'intro du podcast, c'est littéralement ça. Genre, j'ai reçu cette intro-là, puis j'étais comme, voilà, elle a tout compris et ce sera ça. J'adore. Donc, je trouve que ça lance bien la récré, je trouve que ça lance bien aussi l'ère de vie dans laquelle je me trouve en ce moment. Donc, je voulais juste vous en parler parce que, écoutez, je suis tellement reconnaissante qu'elle ait accepté de faire ce projet-là avec moi. Je trouve que ça donne une dimension. Ouais, c'est ça. Ça donne une autre dimension au projet de podcast. Je trouve que ça marque bien aussi le avant Une fille en business puis le après, donc la naissance de la récré. Vraiment très, très contente de ça. Puis je vous invite, si vous aimez l'intro, à l'écouter. Et je vous le dis, ça reste dans la tête, vraiment. Mais c'est le fun, c'est trippant. Mais depuis que je l'ai reçu, je l'ai toujours dans la tête. Au moment où je pense que je l'ai plus dans la tête, elle revient. Donc, vraiment un verre d'oreille. Donc, je vous invite à prendre le temps peut-être de la réécouter si vous l'avez écoutée d'une oreille distraite en intro. Mais surtout, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller suivre Laurence Saint-Martin sur les médias sociaux. Elle est présente un peu partout. Je pense que sa plateforme préférée où elle est le plus active, si je me trompe pas, c'est Instagram, à son nom, Laurence Saint-Martin, mais aussi sur Facebook et sur TikTok. Elle a un site web si vous voulez voir ses dates de spectacle. Donc, je vous recommande vraiment d'aller voir un peu ce qu'elle fait parce que là, vous avez entendu un échantillon de quelques secondes de ce qu'elle fait avec mon intro, mais évidemment, comme je vous l'ai dit, elle a 3 albums à son actif. Donc, vous avez du stock en masse à découvrir. Donc, c'est un peu ça que j'avais envie de vous partager. Là, évidemment, il y a encore plein d'histoires que j'ai envie de vous raconter. J'ai envie de vous parler davantage. Tantôt, je vous ai parlé du fait que j'ai lu et j'ai fait le programme The Artist Way. J'ai envie de vous en parler. Donc, il y a un épisode où je vais vous en parler. Je vous ai aussi parlé du fait que, tu sais, dans la dernière année, ma vie a beaucoup changé. Surtout entre mes 2 oreilles, surtout au niveau du mindset. Donc, j'ai envie aussi de vous parler des changements que j'ai apportés. Donc, prochain épisode, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler
vous allez voir quand je vais le sortir là, la semaine prochaine, mais j'ai vraiment envie qu'on explore ça avant de se lancer avec les invités sur le podcast parce que je pense que ça va juste venir renforcer l'épisode d'aujourd'hui où je vous explique la venue de la récré. Et là, vous allez comprendre aussi maintenant la nouvelle Mélissa, c'est qui? Puis qu'est-ce qu'elle a envie de vous partager? Donc, on se revoit la semaine prochaine, puis je vais tout vous raconter ça. Merci! À la prochaine!